Bonsoir tout le monde. C'est Anaïs et je sors d'un week-end de classe à Tunis, en Tunisie, et donc j'ai proposé la classe Parler aux entités. Et aujourd'hui, on avait une journée de processus corporel sur le recevoir. Et donc, on a parlé d'argent, bien sûr, et de plein d'autres choses. Et il y a quelque chose j'ai eu une énorme prise de conscience. Et je me suis dit, quelle contribution est-ce que ça pourrait être que j'aille en parler? Donc, me voilà. Donc, on a parlé d'argent et on a parlé de recevoir et de qu'est-ce qu'on est prêt à recevoir et qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à recevoir, ok? Et, par où je commence? Je suis un petit peu grillée, j'ai reçu les barres juste après. Donc, avec quelle somme d'argent est-ce que, pour vous, c'est confortable dans votre quotidien? Avec quelle somme d'argent est-ce que vous êtes confortable? Bonsoir tout le monde. Avec quelle somme d'argent est-ce que vous êtes confortable? Alors, attendez. On recommence. Est-ce que vous pouvez baisser vos barrières? Donc, je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas encore, on demande juste à baisser nos barrières. Les barrières, c'est des espèces de barrières énergétiques qu'on a autour de nous, qui sont majoritairement créées par nos points de vue, nos jugements, nos considérations, nos limitations, les choses qu'on a décidé dont on devait se protéger, etc. Et la barrière, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous empêcher de recevoir tout ce qu'on pourrait recevoir. Ok? Donc l'invitation, c'est vraiment de sortir de la polarité, de sortir des jugements, de sortir des points de vue pour pouvoir recevoir absolument tout. Et des jugements et des points de vue, on a appris à en avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va déblayer, nettoyer avec la formule de déblayage que j'utilise souvent. Vous m'avez déjà entendu la dire. Right and wrong, good and bad, pot and pock, name, shorts, boys and beyond. Ça peut être tout simplement tous les points de vue que j'ai par rapport au recevoir et tout ce que j'ai décidé être le recevoir. Est-ce que je vais détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, pot and pock, name, shorts, boys and beyond. Et ça va venir commencer à défaire les points de vue, les limitations, les considérations qu'on va avoir sur, par exemple, ce que c'est le recevoir. Sachant que les définitions qu'on a de toute chose sont des limitations de ce qu'on peut recevoir de cette chose-là. Si je définis que moi, je suis Anaïs et je suis facilitatrice certifiée. OK, mais je suis beaucoup plus de choses que ça. Si je définis que je suis Anaïs et je suis la maman de Tia qui a 4 ans. OK, mais je suis beaucoup plus de choses que ça. Si je définis que le recevoir, c'est recevoir de l'argent en monnaie, OK, mais c'est beaucoup plus que ça. Si je décide que l'argent, c'est seulement des pièces ou des billets, OK, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, tout ce qu'on a comme point de vue par rapport à ça, on peut le détruire et le décréer en demandant tous les points de vue que j'ai par rapport à ce que c'est l'argent, je détruis et je décrée. Toutes les définitions que j'ai de l'argent et du recevoir qui limitent l'argent que je peux recevoir, je détruis et je décrée. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all name, shorts, boys and beyonds. Donc, remontons en amont. Baissons nos barrières. Baissez toutes vos barrières. Baissez toutes vos barrières. Baissez toutes vos barrières. Et il y a un outil que j'aime tout particulièrement qui fait partie des éléments de l'intimité qu'on explore pendant la classe fondation, le séminaire de 4 jours, c'est l'honnêteté, la vulnérabilité, mais aussi l'honnêteté. Donc la vulnérabilité, c'est se permettre d'être totalement présent avec nous-mêmes. C'est nous permettre d'être à cœur ouvert. C'est couplé avec l'honnêteté, un tel cadeau à se faire à soi-même. Donc, est-ce que là, vous pourriez, pendant quelques minutes, vous permettre d'être totalement honnête avec vous-même? Et qu'avec vous, vous n'êtes pas obligé de le dire à qui que ce soit. OK?
Et donc, regardez depuis l'espace des barrières baissées. Et donc, on a juste à demander et elles vont se baisser. Donc, on baisse toutes nos barrières, on force nos barrières à se baisser, on relaxe toutes nos barrières. Est-ce qu'on peut relaxer nos points de vue, relaxer nos limitations, relaxer nos pensées, relaxer nos attentes, relaxer tout ça? Avec quelle somme d'argent est-ce que je suis confortable? Généralement, soyons honnêtes, la somme d'argent avec laquelle on est confortable, c'est celle que nous avons chaque mois qui arrive sur notre compte. OK? Et quelle somme d'argent est-ce que c'est confortable pour moi d'avoir? Et si pour vous, c'est des découverts, si vous avez tendance à être toujours à découvert ou être dans les dettes, est-ce que cette somme de dettes, c'est ce qui est confortable pour moi? Est-ce que c'est avec ça que je suis confortable? Si c'est léger, c'est que c'est ça. Ok, donc tout ça, est-ce que je vais le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, pot and poker, nine shorts, boys and beyonds. Et si, par exemple, si comme moi, vous êtes maintenant à votre compte et que vous étiez salarié avant, est-ce que le salaire que vous aviez avant est devenu le montant d'argent qui était confortable pour vous à recevoir? Souvent, c'est le cas. Et c'est comme si ensuite, on allait créer une espèce de barrière énergétique, de cloche, et on ne peut pas dépasser ce montant-là parce que c'est le montant qu'on a décidé être confortable pour nous. Donc, soyez vraiment honnête et regardez, ok, vérité, pour moi, c'est quoi le montant d'argent avec lequel je suis confortable? Et en fait, combien de fois on demande beaucoup plus que ça, mais dès qu'on arrive à cette limite-là, on stoppe parce que ça devient hyper intense et inconfortable. Ce qui est normal en fait, puisqu'on sort de notre zone de confort avec cette demande d'une somme plus grande que ça. Et combien de fois est-ce qu'on demande plus que ce qui est confortable pour nous, mais en même temps pas exactement la somme qui serait vraiment joyeuse pour nous? Et du coup, combien de fois, quand on reçoit ce qu'on a demandé, si on arrive à baisser nos barrières et à recevoir la somme qu'on a demandée, même si elle est au-delà de ce qui est confortable pour nous, combien de fois, finalement, une fois que ça arrive, on est « Ah mince, mais en fait, je veux plus. En fait, ça ne suffit pas. » Donc, à quel point est-ce qu'on limite nos demandes, qui limite aussi la gratitude qu'on peut avoir quand on reçoit? Et à quel point, quand on en arrive là, on se stoppe de demander plus. Plutôt que d'avoir la gratitude pour « Ah, ok, cool, j'avais demandé ça et finalement, je me rends compte que c'est chouette, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, bravo moi, j'ai demandé, j'ai reçu, j'ai créé ça. » Mais finalement, c'est beaucoup plus que ça que j'aimerais recevoir. Et là, on peut redemander. Mais en fait, moi, l'exercice que j'ai proposé aujourd'hui et que je vais vous partager, c'est de regarder qu'est-ce que c'est la somme qui est confortable pour vous, d'accord? Et si vous doubliez cette somme? Donc, vraiment, ayez un montant qui vient, s'il vous plaît. Ayez un montant. Qu'est-ce que c'est le double de cette somme? C'est quoi le montant? Et est-ce que vous pouvez demander à cette somme de vous présenter son énergie? Ok, quelle est l'énergie de recevoir cette somme d'argent? Est-ce que c'est excitant? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que ça fait pétiller votre corps ou pas tant que ça? Alors, montez encore. Montez encore le montant. Doublez-le, triplez-le, multipliez-le par 10. Et regardez, c'est quoi l'énergie de cette somme? Et comment ce serait si vous commenciez à aller tous les jours demander ça, tirer l'énergie de ça, vous habituer à cette énergie, vous habituer à recevoir cette énergie. Peu importe à quel point c'est inconfortable. Et en fait, là où je voulais en venir aussi, c'est peut-être que vous avez déjà fait ça, peut-être que vous avez déjà demandé une grosse somme et que vous continuez à la demander au fur et à mesure. Mais est-ce que vous avez regardé si aujourd'hui, c'est toujours cette somme-là qui vibre avec vous? Je me suis rendu compte, là, la semaine dernière, j'avais fait
j'ai regardé un peu les classes auxquelles je voulais participer, les classes que je vais devoir bientôt faire pour renouveler ma licence de facilitatrice certifiée, les classes que j'ai envie de faire aussi après. On a des nouveaux projets avec mon mari, donc je sais qu'il y a une somme aussi à investir pour ces nouveaux projets. Donc j'avais fait un peu voilà le point de quoi j'ai besoin ces prochains mois. Quelle somme d'argent est-ce que je vais demander pour ces prochains mois? Et donc, c'est arrivé à une somme. Et quand j'ai vu la somme, je me suis dit, waouh, c'est déjà une belle somme. Et aujourd'hui, pendant la journée, d'un coup, j'ai capté, j'ai fait, mais c'est n'importe quoi la somme que j'ai notée. C'est n'importe quoi de demander que ça. C'est tellement petit par rapport à ce que je peux vraiment recevoir. Ça me demande tellement peu d'engagement que c'est même pas excitant, c'est même pas enthousiasmant pour moi. Donc, est-ce que vous seriez prêt à même multiplier par 20, par 30, par 40 la somme que vous pensez vouloir recevoir? Et là, allez demander. Et là, allez jouer avec les énergies. Et là, allez tirer l'énergie, baisser vos barrières, demander, demander, choisir, choisir, choisir. Et on ne va pas mettre un temps imparti à cette demande. Combien de fois on stoppe, on annule nos demandes parce qu'on fait la demande et puis 3 jours après, on ne l'a toujours pas sur notre compte et donc on se dit ouais bon, c'est bon, ça n'a pas marché. De toute façon, ils en parlent tous, mais voilà. Et si on ne mettait plus le temps comme un critère de réussite ou de recevoir? Si on pouvait être tellement, tellement, tellement dans le choix et en présence avec nos choix, qu'on pourrait renouveler cette demande incessamment, instamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et savoir, se connecter à vraiment son savoir que tout l'univers nous soutient et que dès que je demande quelque chose, toutes les molécules de l'univers vont se mettre en route pour créer ça, pour générer ça, pour actualiser ça dans la matière. Peut-être que ce sera dans 10 ans, peut-être que ce sera dans 20 ans. On s'en fout. Donc, combien de fois est-ce que vous limitez vos demandes et combien de fois est-ce que vous limitez ce que vous pouvez recevoir parce que vous mettez le critère du temps dedans? Et du coup, à quel point est-ce que ça vous oblige aussi à être linéaire? Et c'est d'abord j'ai l'argent, ensuite je choisis. Alors que l'univers fonctionne différemment. C'est d'abord je choisis et ensuite je reçois. Donc partout, on a cru qu'il fallait d'abord recevoir l'argent pour choisir quelque chose plutôt que de le choisir et d'être cette exigence envers nous-mêmes de qu'est-ce qui est requis pour recevoir ça. Qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux créer dans le monde? Qu'est-ce que je peux générer ici qui me permettrait de recevoir ça? Et ça demande vraiment un engagement parce que une fois qu'on a demandé quelque chose qui est vraiment au-delà de ce qu'on peut, de ce qu'on a l'habitude de recevoir, il va y avoir aussi plein de choses qui peuvent remonter, tous les points de vue qui nous empêchent de recevoir ça, tous les points de vue sur nous qui nous empêchent de créer ce qui serait nécessaire pour recevoir ça, parce que clairement, il y a des choses à mettre dans la matière aussi. On parle d'énergie, etc., mais suivre l'énergie, ça ne veut pas dire rester dans son canapé et attendre que ça nous tombe tout cru. Soyons réalistes, on est dans cette réalité, on a un corps et notre corps, il nous sert à mettre des choses en place, à faire des actions. Donc, c'est vraiment, mais plutôt que de contrôler les actions qu'on va faire, l'invitation, c'est de demander quelque chose et suivre l'énergie que l'univers va nous envoyer pour savoir qu'est-ce que je fais à chaque instant, qu'est-ce que je prends comme action à chaque instant. Des fois, je capte d'un coup un truc de tiens, écris un article maintenant. Je regarde là, je suis les gars, j'étais en train de me mettre au lit, il est 1h, 2h, 3h du matin, je suis un peu un oiseau de nuit. Il est 2h du matin, j'ai pas envie de me remettre sur l'ordi maintenant ou de prendre mon téléphone maintenant. Si, je le fais. Et je laisse de côté mes états d'âme et toutes les excuses que je pourrais me trouver pour reporter et reporter et reporter. C'est maintenant, il y a l'énergie, elle arrive, pouf, c'est que c'est le moment de le mettre en place. Et au contraire, il y a des moments où les trucs ils sont pas très fluides. Et là, c'est OK, bah, tu reviens, idée, création ou quoi que ce soit, tu reviens quand ce sera le moment. Tu reviens quand tu seras prête à être mise au monde. Quand moi, j'aurai juste à taper le truc et à faire le visuel et que tout sera déjà énergétiquement congruent. Et ça demande d'être un petit peu hors linéarité et hors contrôle.
Et c'est tellement fun, c'est tellement amusant et ça peut nous amener tellement au-delà de notre zone de confort au fur et à mesure. Je me suis un peu mélangée dans tout ce que je voulais vous dire, mais bon, c'est ok. Bonsoir, bonsoir. Le mental s'en mêle. Yes, le mental, tu baisses tes barrières encore plus, encore plus, encore plus. Et quand il y a le mental qui s'en mêle, demandez à expanser. Expansez vos pensées, expansez tout ce qui est là dans votre tête. Faites-le grandir, 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 grandir à la taille de l'univers. Quand on fait grandir quelque chose, quand on expanse quelque chose à la taille de l'univers, si ça n'existe pas, si c'est un mensonge, si c'est une invention, ça disparaît. Ça se dissipe. OK? Par contre, quelque chose qui est réel, quand on l'expanse, il va être encore plus palpable. Et c'est là où aller jouer avec les tirages d'énergie est une super contribution. Je vous ferai un tirage d'énergie sur ma page d'ici quelques jours, ou peut-être ce soir, on va voir. Quand tu demandes plus, c'est oula et c'est très désagréable. Yes! Donc, combien de... Partout où tu as décidé que c'était désagréable, est-ce que tu voudrais détruire et décréer ça? Right, wrong, good, bad, POC, polo, nine, shorts, boys and beyonds. Et j'en parlais avec l'équipe qui vient jouer avec moi pour Abondance Illimitée, le programme de 6 mois. Et je leur disais aujourd'hui, alors je ne sais pas comment c'est pour vous, mais alors moi, depuis qu'on a lancé ce programme et que vraiment on l'a mis en route physiquement, c'est hyper inconfortable. J'ai des douleurs dans mon corps, j'ai des intensités de partout, il y a plein de choses qui remontent. Et en même temps, c'est tellement génial parce que je sais que c'est le changement que j'ai demandé. Donc, c'est souvent que je repose la question, est-ce que ça, c'est le changement? Est-ce que cet inconfort, est-ce que ces tensions, est-ce que tout ce qui se passe dans mon corps et dans ma vie, est-ce que tout ça, c'est le changement que j'ai demandé? Oui, c'est léger à chaque fois. Et du coup, je continue à choisir, je continue à baisser mes barrières, je continue à demander l'aisance. Ok, est-ce que je peux avoir plus d'aisance ici? Est-ce que je peux recevoir encore plus le changement que j'ai demandé? Tout ce que j'utilise pour... avec le changement que j'ai demandé est Pock and Pod. Et il y a un outil fabuleux que le fondateur de Access Consciousness, Gary Douglas, nous a transmis cette année parce qu'il a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec son corps et il a eu beaucoup de douleurs cette année. Et une des choses qui est apparue énergétiquement par rapport à ça, c'est que quand on a de la douleur, on peut fracturer l'insanité avec cette douleur. On peut se servir de cette douleur pour fracturer l'insanité. Fracturer l'insanité, qu'est-ce que c'est? C'est aller exploser, en gros, aller fracturer, vraiment faire des trous dans le mur de folie de cette réalité. Cette réalité est folle, la société est folle. C'est fou de penser qu'on manque alors que l'abondance est partout dans l'univers. Et on a acheté tellement de mensonges. Il y a tellement de personnes qui se sont alignées sur des points de vue. Une réalité, elle est créée comme ça, en fait. Une réalité, elle est créée quand plusieurs personnes se mettent d'accord sur un point de vue. Et là, on est des milliers à s'être mis d'accord sur le point de vue qu'on manque d'argent, qu'il n'y a pas assez, qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, que blablabla. Est-ce que c'est une vérité? Non. Si on regarde le montant d'argent qui est disponible sur la Terre, c'est juste incroyable le montant. Il est immense. Pensez au plus grand chiffre que vous pouvez le multiplier encore par le même chiffre ou voire même plus. Et on nous fait croire qu'il y a du manque. Juste parce que quelques personnes se sont alignées à ce point de vue et qu'on a tous décidé que c'était la réalité. Et donc, avec les douleurs qu'on a, on peut aller fracturer l'insanité. Quelle capacité de changer la réalité et de changer le monde est-ce que vous avez, que vous réfrénez? Et avec cette capacité et avec toutes ces douleurs que vous utilisez pour ne pas reconnaître la capacité que vous avez à changer les choses, est-ce que vous voulez bien fracturer l'insanité avec ça? Pour fracturer l'insanité, c'est facile. On demande à fracturer l'insanité et puis on peut faire 1, 2, 3 qui est ce super outil qu'on apprend aussi dans la fondation et on voit tous les autres chiffres. Donc c'est basiquement, on va prendre toutes les énergies et on va les renvoyer
Et c'est 1, 2, 3, fracturé. 1, 2, 3, fracturé. 1, 2, 3, fracturé. Donc, prenez toute la douleur que vous avez dans votre corps, toute la douleur que vous avez dans vos vies, que ce soit dans vos relations, que ce soit avec l'argent, tout ce qui est douloureux pour vous dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Prenez tout ça. Connectez-vous à tout ça et prenez tout ça. Et 1, 2, 3, on fracture. 1, 2, 3, fracturé. 1, 2, 3, fracturé. Si vous ne connaissez pas les outils, franchement, vous n'avez rien à perdre à le faire. Même si ça vous paraît complètement dingue, ben, faites-le et puis voyez ce que ça crée. Au pire, ça ne changera rien. Au mieux, ça peut changer des choses. 1, 2, 3, fracturé. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et vous pouvez le faire un long moment. S'il y a beaucoup de choses qui remontent pour vous, vous pouvez le faire un long moment. Et regardez qu'est-ce que ça crée. Est-ce que ça ouvre de l'espace? Moi, ça pétille dans mon corps à chaque fois que je le fais et que quand j'ai ces intensités qui sont en train de remonter et que je fais ça, ça change l'énergie. C'est vraiment beau. Ça me soulage, je sens que mon corps, il y a comme l'énergie qui circule dans mon corps alors que c'était bloqué juste avant. Ça ouvre de l'espace, pardon. Ça ouvre de l'espace et ça allège dans mon corps. Et du coup, si ça allège dans mon corps, qu'est-ce que ça peut changer d'autre dans ma vie? Et là, c'est de la curiosité à nouveau. Ah, tiens, qu'est-ce que ça change d'autre dans ma vie, ça? Est-ce que ça change quelque chose d'autre dans ma vie? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Si c'est léger, c'est que c'est oui. Yes, on choisit et ensuite on reçoit. Dès qu'on choisit quelque chose, c'est comme si toutes les molécules de l'univers se mettaient en mouvement pour qu'on reçoive ce qu'on a demandé, ce qu'on a choisi. Et souvent, on attend de recevoir l'argent pour pouvoir choisir quelque chose. Et un truc qui revient souvent en ce moment dans les conversations que j'ai avec les personnes que j'accompagne, c'est ben, tu vois, j'ai choisi quelque chose et puis au moment où l'argent est arrivé, je me suis dit, ouais, mais j'ai besoin de cet argent aussi pour ça et pour ça. Donc, j'ai hésité à continuer ce que j'avais choisi ou à me servir de cet argent pour autre chose. Et il y a de tous les cas. Il y a des personnes qui sont conscientes de, oui, mais je l'ai demandé pour ça parce que je savais que ça allait créer une possibilité différente dans ma vie. Donc, je le choisis encore et j'investis cet argent dans mon choix. Et je demande à recevoir encore plus. Et il y en a d'autres, et ça nous est arrivé à tous, donc il n'y a aucun jugement à avoir de nous par rapport à ça. Il y en a d'autres qui reçoivent l'argent qu'ils ont demandé, par exemple, pour un voyage ou pour une classe ou pour autre chose, et qui, au moment où ça arrive, se disent « Ouais, mais j'en ai plus besoin pour ça. Ça, c'est plus important, en fait, que moi. » Donc, est-ce que vous êtes prêts à tellement reconnaître aussi votre valeur que vous pourriez demander, recevoir pour vous, pour des choses qui vont créer plus pour vous, pour votre futur, même si c'est pas matériel, même si peut-être que vous pouvez pas expliquer aux autres pourquoi ça crée plus pour vous. Par exemple, quand je choisis des classes, je peux pas forcément expliquer aux gens pourquoi est-ce que cette classe-là va créer plus pour moi, pourquoi est-ce que j'investis autant d'argent pour aller faire des classes. Mais c'est indescriptible ce que ça m'offre et ce que ça me permet d'explorer, de découvrir, d'ouvrir et d'embrasser comme nouvelle possibilité. C'est pas quantifiable et pourtant, c'est un investissement pour moi. Quand je m'offre un bijou, c'est un investissement pour moi. Est-ce que vous êtes prêt à investir pour vous et à demander aussi plus que ce dont vous avez besoin? Voilà, je me suis un peu éparpillée sur tout ce que je voulais dire, mais basiquement, vous avez eu les informations que j'avais envie de transmettre et peut-être même plus. Comment ça devient mieux que ça? Et donc, vraiment, je vous invite à regarder. Qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous demandez plus que ce qui est confortable pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à demander plus que ce dont vous avez juste besoin? Ça, c'est vraiment un truc qu'on a tous tendance à faire, c'est de demander juste ce qu'on a besoin pour faire la classe, pour payer les factures, pour payer le loyer, pour payer l'école, pour payer ci, pour payer ça, et on oublie de demander plus juste pour avoir de la joie et du fun et pour profiter de la vie. Et franchement, est-ce qu'on est venu ici pour juste payer nos factures ou est-ce qu'on est venu ici pour avoir du fun, avoir de la joie? Ben, perso, je choisis la joie, le fun et découvrir plein de choses et voyager et
partout aussi où, c'est une des choses aussi qui est remontée aujourd'hui, partout où vous avez décidé que j'ai déjà ça, j'ai de la chance. Donc, je ne vais pas demander plus parce que j'ai déjà de la chance par rapport aux autres. Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez choisi? Et est-ce que de vous diminuer, ça va contribuer pour les autres ou est-ce que au contraire, si vous continuez à choisir plus, ok, ça va peut-être déranger des personnes. Mais pourquoi ça va les déranger? Parce que ça va déranger leur point de vue que eux, ils ne peuvent pas choisir la même chose. Et si vous continuez à choisir et encore et encore et encore, vous allez pouvoir, on va pouvoir être l'inspiration de ouais, il y a autre chose qui est possible. Oui, toi aussi, tu peux le choisir. Alors go! En tout cas, moi, je continue à choisir. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez choisir de tellement plus grand? Qu'est-ce que vous pouvez demander de tellement plus grand que ce que vous avez demandé jusque-là? Et est-ce que vous êtes prêt à recevoir l'intensité et l'inconfort qui va avec et à vous s'en servir pour créer des nouvelles possibilités plutôt que de vous stopper par rapport à l'inconfort ou aux intensités? Vous avez quelques outils ici et moi, je me réjouis tellement de ces 6 mois qui arrivent, 6 mois d'abondance illimitée. Et là, je parle d'argent, mais ça va parler de tellement plus. Là, vous voyez, on a un peu parlé de la joie aussi. Et la joie, c'est un des sujets qu'on va beaucoup aborder dans le groupe avec les personnes qui contribuent pour le call. On a tellement de joie à créer ça. Et il y a tellement de joie qui s'ouvre quand on choisit, on retrouve tellement de joie, de plein de choses juste parce qu'on se connecte à cette énergie d'abondance illimitée. Et si au lieu de demander tout le temps quelque chose de matériel, vous regardiez c'est quoi les énergies en fait que j'aimerais avoir dans ma vie? Et si vous pouviez demander ces énergies-là, qu'est-ce qui pourrait se présenter à vous au-delà de l'argent? Si vous demandez plus de joie, plus de paix, plus d'aisance et que vous reconnaissez déjà où est-ce que vous avez ça, que vous reconnaissez que c'est un choix et que vous choisissez d'avoir ça dans votre vie, qu'est-ce qui peut se présenter à vous? Et à nouveau, c'est pas rationnel, c'est pas linéaire. C'est pas d'abord j'ai l'argent et ensuite je serai joyeux et j'aurai la paix et je me sentirai libre. C'est d'abord je choisis ma liberté, je choisis ma joie, je choisis la paix et ensuite, univers, montre-moi tout ce qui va m'amener encore plus de ça. Voilà, plein de petites pistes. Si vous avez envie de nous rejoindre, vous savez que c'est possible. Je vous ai mis le lien ici, ici ou ici ou ici, je ne sais pas. Et moi, je me réjouis. Et merci à tous pour vos commentaires, pour vos échanges, pour vos partages. C'est vraiment super joyeux pour moi. Je vous embrasse très, très fort et amusez-vous avec tous ces outils. Amusez-vous à explorer ces outils. Amusez-vous à découvrir ce que ça crée pour vous. Et n'hésitez pas à me faire vos retours, à me marquer ce que ça a créé pour vous, à écrire et voilà, à nous tenir au courant de comment ça bouge pour vous, de qu'est-ce que ça fait remonter pour vous. J'adore ça. Donc, merci, 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 merci. Yes, tu choisis encore et encore et encore et toujours. Et commence à dire encore mieux que ça. Sabine, coucou. Sabine a un super, super, super exemple et témoignage à faire par rapport au choix et à ce que crée le choix et à ce qu'on peut recevoir en quelques jours quand on choisit et quand on s'engage avec son choix. Voilà, bref, je vous embrasse et je vous aime et à très vite.